Salut tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. D'ailleurs, pour information, le rappel, ce soir, à l'heure où je serai en train de dormir, eh bien, se tiendra le Royal Rumble édition 2024. On va savoir qui seront les vainqueurs et vainqueuses de des deux Royal Rumble matchs féminins et masculins. On va savoir d'ailleurs également si Roman Reigns sera toujours champion. On verra également si Kevin Owens a battu Logan Paul, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on est là sur WWE SmackDown. Vous avez vu, il y a eu un changement de titre, c'est juste en haut, vous pouvez pas le louper. Il y a eu quelque chose qui se sont passés également, je vais mettre comme ça vous verrez pas, bien sûr, la personne, même si vous êtes en train de le voir un petit peu. Et puis il y a eu une attaque d'AJ Styles. Qu'est-ce qui s'est passé? On reviendra bien évidemment là-dessus dans cette histoire-là. En tout cas, le show de SmackDown est lancé et on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Il y a eu une petite confrontation. Alors, avant toute chose, il y a eu un rappeur. Alors, je vais vous trouver le nom parce que je vais vous dire la vérité. Moi, les rappeurs américains, bah, c'est pas trop. Ah, bah tiens, justement, en plus, il y a une information qui vient de paraître sur Slim Jim que j'ai posté. Justement, on en parlera. Juste pour votre information personnelle, je ne donnerai pas plus d'informations, je ne donnerai pas mon avis sur l'affaire McMahon pour la simple et bonne raison que j'ai déjà expliqué les choses la dernière fois avec cette vidéo lorsqu'il avait démissionné la première fois. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une enquête. Et aux dernières nouvelles, moi j'ai l'habitude de dire qu'un homme est innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Et bien finalement, c'est ce qu'on veut. Voilà. Alors, il y a le rappeur, donc, Eladio Carrion, qui est présent, donc, a fait notamment la musique RKO, donc clairement. Il prend le micro, il fait venir donc Randy Orton. Randy Orton explique tout simplement, voilà, que c'est un long règne qu'a fait Roman Reigns et c'est du jamais vu. Et donc demain, il va réussir à remporter le 15 fois le titre, le nombre de 15 fois le titre suprême concrètement. Et là, avec les trois lettres les plus dangereuses, blablabla, RKO pour ainsi dire. AJ Styles arrive, demande à Randy Orton s'il sait qu'il y a d'autres personnes dans ce match. Et par la suite, il dit qu'il va passer par-dessus tout le monde et réussir à remporter ça. LA Knight arrive et dit tout simplement qu'il va déjà s'occuper de Solo Sikoa. Il fera passer tout le monde et il faut qu'il arrête de chouiner LA Knight. Et finalement, eh bien, LA Knight et AJ Styles ne s'attaquent pas, contrairement à Randy Orton qui lui se prend un peu les kicks de la part de AJ Styles. Alors le segment est assez classique, c'est un segment de début de show. Après donc l'intervention du rappeur Eladio Caron était surtout pour un petit clin d'œil pour ainsi dire, donc j'ai pas trouvé ça super intéressant. Après pour ce qui s'agit du reste, bah concrètement on est au on va dire dernier show avant le Rumble et il manque le principal protagoniste qui s'appelle Roman Reigns. Voilà, ça c'est un truc qui m'étonne. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était Monday Night Raw et qu'il devait revenir. Là, on est en Floride, à Miami. Donc Miami, Floride, c'est pas très loin. Roman Reigns, excusez-moi, le lendemain, il sera là au Royal Rumble et le mec, il est pas là. Alors on va me dire oui, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, etc. Alors certainement que c'est pas grave, certainement que bah, on va me dire oui, mais c'est pas trop grave non plus, faut pas non plus imaginer le pire, etc., etc. J'en suis conscient, mais c'est quand même, moi je le trouve, en tout cas c'est mon avis, encore une fois, c'est que mon avis. Je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Il y a quand même du foutage de gueule dans cette histoire. Alors, vous avez vu, la musique s'est éteinte, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, c'est juste la connexion qui s'est arrêtée, tout simplement. Elle va revenir, vous inquiétez pas, la connexion internet de Free, vous savez ce que c'est. Donc là, je vais relancer la musique, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, vous voyez, ça revient, vous voyez. Donc, je reviens bien évidemment à ce que je disais, donc voilà, il manque le principal protagoniste. Alors, vous allez me dire, il y a ces sbires qui sont là, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Paul Heyman, mais d'un côté, sinon, il n'y a rien de plus d'intéressant pour ainsi dire. Voilà. Bon, après, les trois ont fait le jeu et c'était un bon segment, mais après, on va pas non plus s'envoler. Ça va pas être des envolées lyriques pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu donc justement le premier match de la soirée entre Carlito et donc Santos Escobar. Bah, c'était un match un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Attends, j'ai baissé un peu le son parce que le son est un peu fort. Voilà. Disons que c'était un match un peu bizarre parce que Carlito a dominé le match quasiment tout ta rencontre. Moi je me suis dit on allait peut-être avoir un Santos Escobar un petit peu plus vaillant.
Bah, pas du tout. Et là, il gagne le match grâce à l'intervention d'Electra Lopez. Alors moi, déjà on va commencer avec le match, comme j'ai dit. Bah, le match en lui-même, il est à sens unique. C'est-à-dire que Carlito domine le match tout au long de la rencontre. Donc là, tu te dis, ok. Et là, Santos Escobar, à aucun moment, tu te dis quand même, Carlito Santos Escobar, ça peut quand même faire un sacré match, un sacré duel entre les deux. Tu te dis, ah là, peut-être, ça peut littéralement faire très très mal à la WWE en termes d'impact, en termes de force, en termes de storytelling, en termes de ce que tu veux, parce que tu as quand même deux excellents lutteurs sur le ring. Bah, tu as Santos Escobar qui embrasse le sol quasiment tout le match. Et là, tu te dis, non. Je veux bien que la WWE est dans cette optique de vouloir, entre guillemets, mettre en valeur la venue d'Electra Lopez, mais on peut la faire différemment. D'ailleurs, on va parler d'Electra Lopez après. Mais concrètement, moi, ça m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé ça complètement nul. Et honnêtement, voilà, pour ainsi dire. Après, pour ce qui s'agit d'Electra Lopez. Comme quoi, vous avez bien fait de débriefer WWE NXT. D'ailleurs, le show est sur la chaîne YouTube si vous avez envie d'aller voir. Electra Lopez, il y a quelques jours, était en mode vénère de ouf avec Lola Vice, puisque Lola Vice l'avait éliminé dans le fameux tournoi Breakout qui avait lieu dans cette fameuse bataille royale. Donc on est d'accord qu'à ce moment-là, elle a un rôle de face, puisqu'elle est lésée par rapport à ce qui s'est passé, surtout que Lola Vice a une attitude de heel puissance 25 000. Elle arrive ici à SmackDown, elle s'en prend à Zelina Vega, ok, et elle se fait, et là à ce moment-là, Santos Escobar a donc Electra Lopez qui est heel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as Electra Lopez qui sera face à NXT, parce qu'elle va te vouloir s'en prendre à Lola Vice, et de l'autre côté, à SmackDown, elle sera heel. Y a pas un problème? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà arrivé, des fois, les lutteurs changent un petit peu. Alors oui, quand ils sont, mais là ils sont dans les deux rosters. C'est comme si, pourquoi à votre avis, on essaye de limiter le heel turn d'un des deux entre Trick Williams et Carmelo Hayes? Parce que Carmelo Hayes à SmackDown est face. Donc tu ne peux pas mettre un mec face le mardi et le mec heel le vendredi. Et c'est pareil pour Electra Lopez. La jeune fille ne peut pas être à la fois face et heel en même temps. Alors les gens vont me dire, oui, mais en fonction de la situation. Quelle situation? Je n'ai rien compris. Là, elle arrive, super, elle s'en est pris à Zelina Vega, super, et après, pareil, Cruzel Toro, vous voyez, voilà, Cruzel Toro et Joaquin Wilde, ils sont face. Bah, ils vont faire un match contre Hayes et Williams, mais ils vont pas être heel. Oui, il y a quand même de la part. C'est comme à l'époque, souvenez-vous, j'avais dit ça. C'était avec Tony D'Angelo. Je vois Santos Escobar débouler, je fais, c'est quoi ce délire? Et puis finalement, j'avais pas vu, voilà, c'est ma faute. Hein. Et Tony D'Angelo, j'avais pas qu'il avait fait un face turn. Donc ça évidemment, ça se collait. Là, Electra Lopez. Donc voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu chipotes, comme d'habitude, hein, t'es un chipotateur. Bah, peut-être. Peut-être que je suis un chipotateur. Mais la vérité, c'est là. Si tu veux il faut de la cohérence. Si t'es pas cohérent, moi ça me gêne. Voilà. Après cela, donc oui, on a rappelé que WWE Raw sera diffusé aussi sur Netflix. Alors, je vais vous dire la vérité, ça aussi, j'en parlerai pas. Pour la simple et bonne raison. Alors, pourquoi? Même le Rock qui rejoint le conseil d'administration de TKO, ça aussi, j'en parlerai pas. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant, ça ne nous impacte pas en France. Et puis, le fait que Raw soit diffusé sur Netflix, bah, tant que c'est pas diffusé en France, bah, ça nous touche pas. Et deuxième chose, bah écoutez, c'est une décision, c'est des droits télé. Moi, je vais pas aller commenter les droits télé de la Ligue 1 quand ils seront diffusés. Je sais pas, je vais pas dire ah bah beIN Sport a posé. Non, non. Après, je poserai peut-être le montant total pour voir comment ça y passe, mais que certains disent que ce soit ce diffuseur-là ou ce diffuseur-là, la vérité, je m'en tape. La vérité aussi pour Dwayne The Rock Johnson, c'est pareil. Si le Rock a rejoint le conseil d'administration de TKO, bah écoute, c'est super, c'est génial, mais après, moi, ça m'apporte pas plus. Si TKO, à un moment donné, le Rock, bah intégré, bah il est intégré. Voilà, tout simplement. Bon, revenons à ce que je disais. Ah oui, il y a aussi Touquet 24, j'en parlerai pas non plus. Bon, bref.
Juste après, donc, on a eu donc. Ah oui, je parlerai, d'ailleurs, je vais en parler à la fin, dans la conclusion des décisions, voilà, des tirages au sort. Donc après cela, on a eu donc. Ah bah tiens, on va en parler de ça. Les Kabuki Warriors contre Kaden Carter et Katana Chen, c'était pour le titre féminin par équipe de la WWE. Alors, il y a deux choses. Le match est génial. Franchement, le match, il est topissime. Honnêtement, Kaden Carter, Katana Chen, c'est du cul humain. Io Sky, Kairi Sane, Azuka, Kabuki Warriors, c'était du pur bonheur. Honnêtement, le match, c'est le match de la soirée. Il n'y a rien à dire. Quand tu vois le match par équipe, le match par équipe féminin qui t'ont sorti, c'est littéralement du pur bonheur. T'es là, il y a de l'action dans tous les sens, ça part dans tous les sens. T'as un dream match qui a été fait. Et j'ai rien à dire par rapport à ça. Et honnêtement, je me suis posé la question. Enfin, un dream match, faut pas abuser non plus, je m'emballe un peu. Bon, dream match de ce titre. Hein. Mais moi, il y a un truc qui m'a gêné dans cette histoire, c'est pourquoi c'est pas déjà en pourquoi c'est pas en PLE. Alors je sais que ce titre est considéré comme un espèce de boulet vivant que se porte la WWE depuis des années, mais s'il y avait un match à mettre dans le PLE, c'est bien celui-là. Le match était tellement intense que c'était en mode incroyable. C'était fabuleux. Franchement, moi j'ai adoré ce match. Pourquoi ce match n'est pas en PLE? Donc ça c'est ma première critique. La deuxième critique, pourquoi vous avez changé Alors vous allez me dire, oui, parce qu'il y a Shayna et Zoé qui doivent freiner derrière. Bah, la vérité d'ailleurs, quand j'ai dit à Raw qu'il y avait ce match-là, moi je me suis dit, ouais, non, ils conserveront le titre, parce que je me suis dit peut-être que Zoé et Shayna interviendront, etc. Et puis, bah je suis désolé, mais c'est trop tôt en fait. En fait, je comprends pas. L'idée concrète de la WWE, c'est quoi? C'est de prendre un clan et de se dire, on va leur mettre toutes les ceintures, comme ça sera cool. Donc là, SmackDown, ils ont donc Damage Control, c'est une team féminine. Donc maintenant, ils ont les titres féminins. On fait quoi la prochaine fois? Bayley, elle remporte le titre féminin de poids lourd de Raw. De Raw, pardon. Je sais pas, à un moment donné, où elle remporte le titre de NXT, détenu par, je sais pas, par Lyra Valkyria. Et Dakota Kai, elle remporte, je sais pas, le titre féminin de Rhea Ripley. Je comprends pas, en fait, l'intérêt de faire ça, en fait. En fait, que vous mettiez le. En fait, si vous aviez voulu les mettre en avant, ils se sont déjà mis en avant. Io Sky est championne. Vous allez me dire, ouais, mais il faut quand même savoir ce que vont faire les Kabuki Warriors. Je suis d'accord avec vous. Mais tu peux les mettre dans une rivalité. Tu peux. À la limite, tu veux la. En plus, Bailey était supposée un petit peu, plus trop en odeur de sainteté. Elle revient en pleine forme. Ça aussi. Alors vous allez me dire, il y a Dakota Kai qui est blessée, donc on ne sait pas trop quand elle revient. Mais il n'y a pas de logique en fait. C'est. En fait, j'ai l'impression que la WWE s'est dit bon, alors, ah, Kaden Katana Chen, Kaden Carter, c'est joli. Ils font de la fumée, c'est beau. Mais Kabuki Warrior, c'est quand même pas mal. Mais non, mais Chen et Carter, c'était très bien. Donnez-leur leur 5. Là, ils ont eu un range, je sais même pas d'un mois. Même pas, je sais pas. Alors, ouais, même pas d'un mois. Laissez-leur la ceinture au moins jusqu'à WrestleMania. Putain, t'es une lutteuse par équipe, tu fais la gueule. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais en plus ils sont en train de créer une sorte de division tag team féminine qui est quand même marquée de la gueule. T'as du Candice LeRae, Indy Hartwell, t'as du Natalia, Tegan Knox, t'as les Kabuki Warriors, t'as Katana Chance, Kaden Carter. T'as quand même 4-5 équipes qui dépotent. D'ailleurs, juste pour information, ça aussi on va quand même en parler. C'est génial la WWE. Vous faites intégrer les Kabuki Warriors dans un show à SmackDown. Génial. Il y a combien d'équipes à SmackDown en féminine? Alors si vous arrivez à me les trouver, vous êtes dévoués parce que Chotzi, elle apparaît plus. Alors vous allez me dire, ouais mais on va mettre Chotzi et Zelina. D'accord, super. Et après quoi? Vous aviez un show avec ce titre. Pourquoi vous avez besoin de le donner à SmackDown? Parce que Logan Paul et Roman Reigns ils sont trop présents, il faut leur donner un titre.
Bah dites-le moi parce que j'ai pas compris en fait. Si jamais vous n'avez pas assez de titres à SmackDown, vous dites aux deux champions, bah écoutez les gars, vous allez revenir. Là, c'est du n'importe quoi. Là, on donne. Encore une fois, attention, parce que certains vont me dire, voilà, t'aimes pas les Kabuki Warriors. Alors, j'ai rien contre Kairi Sane et j'ai encore rien contre Io Sky, j'ai rien contre Asuka, hein. Aucun problème. Le match est tellement génial. Mais j'ai tellement de la peine pour Katana Chance et Caden Carter qui gagnent, qui perdent clean en plus. Ils auraient perdu à cause des damage control, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Là, c'est chaud quand même. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, vous savez, je suis en période d'expertise, hein, mais là, c'est... Bof. Voilà. Bon, après cela, on a eu... Ah oui, on a eu ça. Alors, Bobby Lashley qui arrive avec les Street Profits. Alors, ils ont un nom, je crois, maintenant. Je pourrais plus vous donner le nom parce que j'ai oublié. Alors, ils demandent au Final Testament de venir. Et là, le Final Testament, ils viennent. Donc, Karrion Kross se pointe avec Paul Ellering, Aka et Hazard, je crois. Donc les Over of Pain. Il y a, donc, et après, c'est Scarlett qui monte sur le ring. Et là, tu as Bobby Lashley qui fait, ah bah dis donc, tu t'envoies la femme gérer ça, entre guillemets. Il commence à lui dire, voilà, tu prends le cas. Enfin, bref, il commence à s'exprimer, etc., etc. Et puis finalement, il y a une attaque. Et là, donc il envoie les Street Profits s'en prendre au AOP. Et à ce moment-là, donc on a Karrion Kross qui il veut s'en prendre à Karrion Kross, sauf que eh bien, Scarlett ceinture Bobby Lashley, et à ce moment-là, bah, il peut pas, il s'en prend, il est trois tombes au sol. Bon. Je sais pas par quoi commencer en fait. Donc, à un moment donné, tu fais venir Scarlett. Scarlett, elle monte sur le ring. Moi, j'ai une question bête, hein, à un moment donné. À un moment donné, il va falloir qu'on respecte. Donc, il y a 3 lutteuses et une fille. Vous comptez ramener Bianca Belair un jour? Ou quelqu'un d'autre pour faire le compte? Elektra Lopez, elle a fait le compte avec Zelina, hein, à un moment donné. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu wof. Un peu bof, pardon, pas un peu wof. Mais concrètement, bah, le segment, en fait, tu comprends. Tu sens qu'il y a deux clans qui s'affrontent. C'est super. Et après, voilà. Le Final Testament, c'est en rapport, bien sûr, à Fall and Pray, super. Et après, Karrion Kross, c'est le leader. Il a Paul Ellering qui est juste à côté. Donc, Final Testament, à peu près. C'est brouillon, en fait. C'est brouillon et ce segment n'a rien avancé du tout, en fait. Donc finalement, moi, ça m'intéresse pas et ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Bon, après cela, on a eu Austin Theory contre Carmelo Hayes. Alors, c'est le remake certainement de ce qui s'est passé. Rappelez-vous, hein, Carmelo Hayes et Austin Theory, bah, ça s'était pas très très bien passé la dernière fois. Bah écoutez, c'était un très bon match. Très bon match entre les deux. Donc Hayes a gagné par roll-up. Enfin, Austin Theory a gagné par. Donc ils ont réussi à gagner. Et par la suite, donc Waller et Theory veulent s'en prendre à Carmelo Hayes. Mais Tricky Williams arrive pour l'aider. Alors, au niveau du match, franchement, j'ai trouvé le match extra. Franchement, c'était assez cool. Parce que Carmelo, ça va être un sacré monument quand il va monter sur les main rosters officiellement, pas en intermittence. Donc forcément, moi, je suis quand même globalement assez content de lui. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, Austin Theory qui gagne, c'est bien aussi. Voilà, ça va lui permettre notamment d'avoir une petite exposition aux côtés de Grayson Waller. Je serais même pas étonné d'ailleurs qu'à un moment donné, bah, je sais pas, Trick Williams finisse par s'allier à Carmelo Hayes, peut-être pour traîner les deux, pourquoi pas. Mais en fait, c'est le, comment dire, c'est l'après qui me gêne. Comment vous expliquer? Je me mets bien parce que ça va être compliqué. Mardi, comme quoi j'ai bien fait de regarder NXT. Mardi, il y a Trick Williams qui demande à Austin Theory, qui demande à Carmelo Hayes de ne pas intervenir. Le gars vient aider Trick Williams en empêchant une intervention de Idrija Dragunov. Donc là, tu te dis, le gars, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aidé son pote. Pour l'instant, vous me suivez. Si vous ne me suivez plus, vous inquiétez pas, vous mettez un message en commentaire, je vous répondrai dans la prochaine vidéo à WWE Raw ou Royal Rumble.
Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on est à SmackDown, donc à l'inverse. Donc là, Hayes, dont on n'a jamais su s'il voulait l'aider, pas l'aider ou je sais pas quoi. Hayes, il affronte Theory. Il perd. Juste après, donc les deux s'en prennent à lui. Donc ok. Alors après, il fallait justifier, parce qu'après, il y a une justif. Et là, Trick Williams, il arrive, il vient aider son copain. Et là, Carmelo Hayes, il est content. Donc, Trick Williams, il demande des choses, mais il les applique pas à lui-même. Mais après, il va expliquer, parce qu'il va dire, c'est parce qu'on a un match mardi, enfin le Dusty Road Tag Team classique. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas... si, c'est ça, c'est LWO, qu'est-ce que je raconte. Donc, il y a un truc qui colle pas, en fait. À la limite, j'aurais cru que Carmelo... D'ailleurs, la LWO est là. À aucun moment, il y a une petite joute verbale entre les Cruz del Toro et je sais pas qui, là. Peut te dire, écoute, je vais venir, on va faire ci, on va faire ça. D'ailleurs, ouais, pourquoi tu mets théorie? Je te rappelle que voilà, ça aurait pu avoir plus de sens. Bon, après, c'est vrai qu'ils auraient pu faire des heals et des faces, ça aurait été le bordel. Bon, bref. Mais concrètement, j'ai à ça. Après, ça, à la limite, c'est du chipotage, on va me dire, c'est du chipotage. Parce que finalement, ce match était cool. Mais moi, j'aime bien la cohérence. La cohérence, elle n'avait pas. Et au final, ben, ça reste quand même compliqué. Voilà. Et on va terminer avec le match entre LA Knight et Solo Sikoa. Très bon match aussi, un très bon main event. Avec l'intervention de AJ, qui s'en est pris donc à LA. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pensais que les trois, c'est un peu à couteau tiré. De toute façon, je soupçonne intérieurement que LA Knight et AJ Styles, ça va continuer par la suite. D'ailleurs, il y a aussi les OC, il va falloir qu'on discute. Miarim, les OC, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette équipe? Parce qu'ils tournent autour. Est-ce que ça veut dire que AJ, pour l'instant, il est en solo? Parce que, si on remarque bien, les OC, à aucun moment, tu as une vraie discussion claire. Est-ce que tu es dans le clan, pas dans le clan? Bon, bref. Après, donc, Jimmy, tout ça, bah, ça rappelle un petit peu ce que je disais par rapport à Roxanne Perez, Tatum Paxley et Laia Valkyria. C'est-à-dire que comme tu as trois faces et que le champion, il n'est pas là, forcément, il faut essayer de meubler. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mettent AJ Styles, qui finalement est un peu plus heal que les autres. Et au final, bah, il est un peu ambivalent. Il a fait ça et ça marche. Après, bon, ça s'est terminé en bagarre. Après, ils étaient trois, ça marche. Mais c'est là que tu te dis quand même, on aime ou on n'aime pas ce que je vais dire, mais je me demande vraiment comment ils vont faire si c'est Roman Reigns contre le Rock. Franchement, je me pose vraiment la question parce que si déjà là, à 3, ils galèrent, comment ils vont faire quand ils seront tout seuls, quand le Rock sera pas là, quand le Roman Reigns sera pas là? Voilà, ça va être une sacrée, une sacrée infamie. Hein. Enfin bref, pour ce qu'ils veulent, la WWE. Faut pas énerver faut pas qu'on ait le nouveau membre du conseil de l'administration de TKO, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Bon, on a 3 bons matchs. Ça, on va pas l'enlever. Il y a 3 bons matchs. Il y a 3 bons matchs. Le segment de début de show est pas mal. Alors, ils ont remis les systèmes, vous savez, on doit tirer au sort, vous savez, les fameuses boules qui tirent, etc. Moi, ça m'a pas dérangé. Franchement, ça m'a rappelé des souvenirs de 2006. Ok, pourquoi pas. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Après, les dénouements sont étranges, en fait. Les dénouements sont pas bons. Electra Lopez, je vais faire ma casse-couille, mais... Mon casse-couille, mais... Est-ce que c'est pertinent de la voir arriver là? Déjà. Est-ce que, par exemple, faire gagner les Kabuki Warriors maintenant, c'est pertinent? Je pense pas. Est-ce que, par exemple, l'histoire... Alors ça, c'est peut-être le truc le moins que je chipote un peu. Hein. Entre Williams et Hayes, je sais pas trop. Il y a de la part de la WWE une envie de tout vouloir bien gérer, mais la gestion des fois elle est bizarre.
Et j'ai envie de te dire, l'histoire, pour moi, ça me reste en travers de la gorge. On a deux bonnes lutteuses en équipe, Chance et Carter, et au moment où on se dit, ces deux-là, elles vont faire une exposition, en plus elles ont une musique très entraînante, le public a l'air d'apprécier, garde-les. Garde-les. Et puis si jamais bah, ça suit pas au bout de 2 3 mois, bah, tu les dégages. Là, au bout d'un mois, tu mets les Kabuki Warriors. Parce que Damage Control, parce que j'ai l'impression aussi voilà, que la WWE n'a pas très très envie de, de se mouiller en fait. Ils mettent des équipes, ils disent bon voilà, Kabuki Warriors c'est pas mal, etc. C'est dommage. C'est dommage parce que je suis un peu déçu de ça. Après oui, le show en lui-même, Carlito, bon Santos Escobar, j'ai toujours un peu déçu. Mais sinon, allez, c'est pas. Le Final Testament est totalement à chier. Le segment entre les deux est totalement à chier. Parce que voilà, tu vois pas trop où ils veulent en venir. Mais sinon, allez, le show se regarde. Si je dois donner une note, je dirais un note entre 6 et 7 sur 10. Mais c'est loin des... En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on a un show de Raw qui est excellent. Alors, excellent. Qui est très très bon. Voire même parfois, ça frise l'excellence. On a un show de NXT qui est brouillon. Et on a un show de SmackDown où... Bah, c'est ça aussi entre l'excellence et le brouillon. Je sais pas comment ça va se passer demain avec le Royal Rumble et honnêtement, je vais attendre un peu. Mais on sait que l'année dernière, le premier Royal Rumble de Triple H avait été pas bon. Franchement, moi, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Il faudrait pas que ça se reporte. Là, il allait, franchement, pour reparler un peu de Vince McMahon, parce qu'on disait Vince, il est revenu, machin. Là, concrètement, il a aucune excuse, Triple H. Il a les mains libres comme jamais. Donc s'il veut créer une storyline contre Dwayne The Clown et Goldberg, il peut. Bon, ça sera pas très apprécié, hein. Mais il faut, pour l'amour de Dieu, il faut que la WWE, la Hunter, c'est ton. Là, honnêtement, là, c'est ta première route vers WrestleMania et t'as aucune excuse. Et honnêtement, l'année dernière, j'étais comme qui dirait un peu perplexe. Et le storytelling le storytelling de tes combats à WrestleMania était nul. Quand tu vois ce qui s'est passé avec notamment Roman Reigns, ou clairement Roman Reigns Cody Rhodes, où tu étais en intershow, où il y a eu un paquet d'intershows, tu sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, t'as décidé de faire des intershows. Je sais pas, t'as fait des shows, t'as divisé les shows, t'as mis un SmackDown, un Raw, à un moment donné, ça suffisait largement, hein. Alors tu vas me dire, ouais, mais on a réunifié les ceintures, c'était compliqué. Là, tu les as désunifiées. Il y a un titre mineur, deux titres mineurs, deux titres. Il y a deux titres féminins. Il y a un titre par équipe. Ça aussi, il faudrait qu'on en discute parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être commencer à les séparer, à les splitter, comme ils appellent. Maintenant, la question est simple. Et je vais pas faire dans tout loop. Hunter, t'as une route. Tu mets la clé de contact, t'y vas, hein. Demain, ça doit me donner envie. Depuis le début de l'année, même avant, Raw, tu fais un sans faute, ah, quasi sans faute. Peut-être le Raw Day One où j'ai un peu moins aimé, mais tu fais un quasi sans faute. SmackDown, ça va entre le brouillon et l'excellence. Tente ta chance. Parce que moi, je te le prépare. Là, tu m'as fait plaisir. Là, si tu as une première pierre à mettre sur la statue de la réussite, c'est là. Là, Vinny n'est plus là. Kevin Dunn, il est parti. Ok, t'as le Rock, machin. Mais le Rock, ça peut être que du positif pour toi. Et qui plus est, t'as un sacré match avec LA Knight et tout. Ça peut être un super match. Le Royal Rumble match masculin et féminin, ce sont du business qui peut faire du gros truc. Faut sortir le grand jeu. Faut sortir le grand jeu. Faut mettre du NXT. Il faut mettre des trucs, hein. Là, la conclusion de cette histoire, c'est quoi? C'est que là, aujourd'hui, Hunter, fais-nous plaisir. Là, honnêtement, la WWE, ils sont un petit peu dans le mal. D'ailleurs, juste pour information, j'ai fait une news notamment où Slim Jim avait décidé de se désolidariser de la WWE.
d'après une information du site The Catch News, ils sont revenus. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Après, les gens disent, ouais, c'est avant la démission de Vince McMahon. C'est que du mytho. Ils ont certainement demandé, à mon avis, enfin, si je peux parler un petit peu de la démission de Vinny, la démission de Vince McMahon, elle est claire. C'est qu'à un moment donné, vous avez les sponsors qui sont arrivés, qui ont dit, écoutez les gars, s'il reste, nous on part. Et Slim Jim, tout ça, c'est des gros sponsors. Donc ils ont dit quoi? Bah écoutez, TKO a dû prendre une décision. Parce que, encore une fois, tu peux pas dire A le mardi et B le mercredi. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu les news que j'ai faites. Si vous n'avez pas vu, honte à vous. Mais concrètement, c'est du côté de la WWE. TKO au début ils disent ouais non mais on a confiance etc. Notre PDG exécutif de la TKO machin. Et au moment où il se passe ça, ça se passe comme ça. Alors juste pour information parce que les gens m'ont dit oui mais il reviendra etc. Il faut savoir que à l'époque s'il a pu revenir c'est parce que Vince McMahon était actionnaire majoritaire. Là il ne l'est plus. En fait Vince McMahon pour paraphraser c'est Jean-Michel Aulas en fait là. Ça veut dire que si TKO dit non, tu reviens pas, il n'y a aucune possibilité pour TKO, pour Vince de revenir. Là, il a démissionné. Je pense que c'est surtout des pressions qui l'ont fait démissionner. Parce que quand tu as littéralement ton PDG, parce que, en haut de TKO, tu as Endeavor. Et à un moment donné, Endeavor, s'il disait à Vince, tu démissionnes, il démissionne. Là, il n'est plus en position de force. Et là, c'est intéressant. Et là, c'est pour ça que j'ai toujours dit, et d'ailleurs la démination d'Endeavor, attention, il peut y avoir des bonnes choses comme des mauvaises, parce que si d'aventure Triple H ne fait pas le boulot, en termes d'audience, en termes de ce que tu veux, là on va dire qu'on va attendre Netflix, ils peuvent le dégager et ramener quelqu'un d'autre. Après, les matchs sont cool, et honnêtement ce serait dommage, mais voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. On se retrouve ce soir pour... alors je crois que c'est Monaco-Marseille ou Marseille-Monaco, je sais plus. Pour les footeux. Donc si vous avez envie de regarder, n'hésitez pas. On fera le petit débrief tranquille. C'est Marseille-Monaco, pardon. Et après, donc, on fera... et juste après, donc demain, je vous ferai le débrief du Royal Rumble. En espérant que j'ai aimé. Bah, si j'ai pas aimé, bah écoutez. Vous savez ce que c'est, hein? La vie est faite de surprises. Dans le bon, mauvais. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.